le frère Joly, alléluia, qui est au milieu de nous, qui est le responsable de cette mission. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous avons 1 Corinthiens 12. On va faire toutes ces lectures. Je ne parlerai pas de tout ça, mais comme c'est la Pentecôte, je sais qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui connaissent la Pentecôte. Il y a des personnes qui ont expérimenté déjà la Pentecôte. Mais la mission a 1 an, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas beaucoup de choses. Et il est important qu'on rappelle tout. Amen. Amen. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un rappel, nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc 1 Corinthiens 12, nous commençons par le premier verset. Nous sommes en train de descendre. Nous prendrons aussi Galates 5, 22, 21, 22. Et nous allons prendre aussi Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Je vais répéter, je reprends. Pour ceux qui écrivent, 1 Corinthiens 12. Commençons par le premier verset, on va descendre. Après, nous avons Galates 5, 21, 22. Après, nous avons Éphésiens 6, à partir du verset 10. Nous prendrons encore Actes 1, 8. Après, nous prendrons Acte 2. Tu peux lire, ma fille. Au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom pour ta parole, Seigneur, qui nous est communiquée ce matin. Jésus, nous voulons que toi et toi seul tu nous parles. Parce que tu connais ces jours, Seigneur, c'est d'une grande importance pour nous, mais aussi pour le royaume. C'est pour cela que, Père, je veux vraiment disparaître et que tu apparaisses. Je veux qu'au travers du Saint-Esprit, tu parles à ton Église. Parce que je suis convaincu que c'est toi qui as réveillé tout un chacun de nous et tu nous as attirés dans ta maison. Et Seigneur, tu ne nous as pas convoqués en vain. Si tu nous as convoqués, c'est parce que tu as une parole pour nos vies. C'est pour cela que ce matin, nous te disons, Seigneur, parle, ton peuple écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Disons, Seigneur, parle, ton peuple écoute. 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 Amen. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, que il y a des gens qui célèbrent des choses qu'ils ne connaissent pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le dimanche, c'est demain, c'est le lundi des Pentecôtes, tout ça. Mais vous allez voir, dans le pays,
on identifie ça comme une fête. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Alléluia. Mais pour nous, le chrétien, ça ne peut pas être pareil. On doit comprendre ce qui se passe. On doit comprendre la portée de cette saison. Comment, bien aimé, nous devons aussi marcher par rapport aux fêtes chrétiennes. Ce ne sont pas des péchés. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont trop spirituels, qui croient que non, mais la Pentecôte c'est tout le temps. Non, ce n'est pas tout le temps qu'on a la Pentecôte. Alléluia. Amen. On a reçu le Saint-Esprit, les dons spirituels sont en nous, mais on doit respecter les fêtes chrétiennes. Ça nous aide. Parce que notre Dieu est le maître du temps, le maître des circonstances. Et s'il a permis, bien aimé, que dans le calendrier, que ces choses figurent, c'est pour nous rappeler aussi à nous, quand ces périodes arrivent, nous devons prendre position. Amen. Amen. Voilà. Ici, je vais parler, quand on parle du Saint-Esprit, c'est vaste. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. On ne sait pas comment l'expliquer, mais on va prendre juste vraiment une petite partie des grâces que Dieu nous accorde. On va essayer de le partager. Alléluia. Parce que si Dieu nous donne tout, on va se perdre. Alléluia. Même des gens qui ont mis 50 ans, 60 ans, 100 ans dans le ministère, personne ne comprendra Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Mais par ta grâce, il nous ouvre une petite partie de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, et nous profitons pour courir avec ça, pour servir Dieu. Amen. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, bien aimé, selon la Bible, on voit 3 dispensations du Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant, il y a d'autres. Mais aujourd'hui, je vais prendre seulement ces 3 dispensations. Ce que nous venons de lire, nous avons lu le don spirituel. Alléluia. Amen. Il y a le don spirituel et leur manifestation. Il y a le fruit de l'esprit qui sont dans Galates, qu'elle va lire tout à l'heure, Galates 5. Alléluia, à partir du verset 21 au verset 22. Et puis, les armes spirituelles qui sont dans Ephésiens 6. Amen. Amen. En tout cas, si quelqu'un maîtrise mieux les 3 dimensions, la personne comprend à peu près qu'est-ce que la Pentecôte. Alléluia. Amen. Je commence par le don spirituel et leur manifestation. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux chrétiens de Corinthe. Amen. Il leur a envoyé cet écrit pour leur faire comprendre, bien aimé, comment ils devaient marcher selon le don spirituel. Parce que, voyez-vous, quand le don spirituel ne sont pas dans l'église, l'église n'est pas affermie. On dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On ne sert pas Dieu seulement avec notre chair, mais pour être branché avec Dieu, notre esprit doit être branché avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train vraiment de poser les bases. Il dit, pour ce qui concerne, ça c'est ma version, pour ce qui est de manifestation spirituelle, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il ne veut pas que nous soyons ignorants. Parce que on peut arriver dans une église, on peut arriver dans une assemblée, on peut voir quelqu'un prêcher maintenant qu'on a des réseaux, on voit des prédications. Mais quand tu n'as pas l'intelligence, la sagesse de discerner ces choses, tu peux être embarqué dans le vent de toutes sortes de doctrines et ne pas comprendre ce qui se passe. Amen. Et c'est dangereux. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles sont dangereuses. Ça peut te bénir, tout comme ça peut te faire virer de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque de Jésus, il y a des gens qui connaissaient la parole. On les appelait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Mais ils étaient perdus dans la parole. Alléluia. Pas à l'extérieur. Quand Dieu envoie Jésus, Jésus vient. C'est eux qui ont combattu Jésus. Alléluia. Parce qu'ils ont pris la parole comme la lettre, sans oublier qu'il y avait le Saint-Esprit. On ne peut pas prendre un sans l'autre. Alléluia. Amen. Sinon, on devient persécuteur de la parole. Alléluia. Il faut faire très attention. La Bible dit, il va arriver un temps où les gens, en vous persécutant, croiront qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu. De rendre un culte au Seigneur. C'est pour ça que nous sommes à un temps où vraiment il y a des vents, il y a des vagues, il y a beaucoup de choses. Si tu n'es pas avec le Seigneur, si le Saint-Esprit ne te soutient pas, si tu n'es pas avec le Seigneur, tu vas être en train d'adorer le diable pensant adorer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent maintenant, non, moi j'entends ça beaucoup, non, Jésus était le Dieu des Blancs, des Européens, nous on doit adorer notre Dieu, le Dieu des Noirs. Alléluia. Je ne suis pas contre eux, mais Jésus n'était pas un noir ni un blanc, c'était un Dieu. Alléluia. Il n'y a pas l'histoire. Il ne faut pas ramener tribalisme, nationalisme, clanisme dans les choses de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance et vous irez dans les 4 coins du monde. Alléluia. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ne sont pas restés seulement à Jérusalem.
Les apôtres sont descendus en Macédonie, qui est l'Europe, ils sont partis partout pour annoncer la bonne nouvelle. Donc l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas un évangile de peau ou de race. Amen. Alléluia. Mais je rends gloire à Dieu parce que Jésus n'était pas le Dieu de noir ou il n'était pas noir. Alléluia. Parce que quand on regarde aussi le comportement et les attitudes de noirs, on dit merci Seigneur qu'il ne soit pas noir. Alléluia. Parce que le noir se tue entre eux. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui disent que non, on ne peut pas servir le Dieu des blancs parce que c'est des blancs. Il y a des gens bien aimés qui sont restés dans leur tête avec la mentalité de l'esclavage. Amen. Christ est venu nous affranchir de toutes ces choses. Amen. Je viens au Seigneur, je ne suis plus esclave, je ne suis plus noire, je ne suis plus blanche. Alléluia. Je suis esprit. Et dans l'esprit, je suis branché avec l'esprit de Dieu. Je fais des choses selon le Seigneur. Pas selon mes origines. C'est pour cela que vous irez dans d'autres assemblées. Les gens vont vous dire que non, ici les femmes ne prêchent pas. Alléluia. C'est une femme, elle ne peut pas prêcher. D'autres vont vous dire non, les hommes ils doivent faire ceci, ils doivent faire... Vous savez, le temps évolue, mais l'homme de plus en plus devient mauvais. C'est-à-dire que tout le monde veut faire ce qui lui plaît. Si je suis une femme et je vois que si je travaille à mes côtés avec des hommes, ils vont m'écraser, je vais trouver une raison pour que les hommes soient loin. Bien aimé, ça ce n'est pas de Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il déverse son esprit sur toute chair. C'est Jésus qui a dit ça. Le Saint-Esprit descendra. Alléluia. À la Pentecôte, dans la chambre haute, acte 1, 8, on dit vous recevrez une puissance. Le Seigneur Jésus disait aux apôtres, vous recevrez une puissance. Mais Jésus n'avait pas que 12 apôtres. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient 70 dans la chambre haute. Marie, la mère de Jésus, était là. Alléluia. Donc, avant vraiment que je commence à parler de ces choses, je vais balayer tout ce qu'il y a dans votre tête qui sont des choses bizarres et inutiles. Ça ne nous sert à rien. Nous devons avancer pour annoncer l'évangile. Alléluia. Là où Jean ne pouvait pas aller, Pierre pouvait partir. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi je ne peux pas faire, vous pouvez le faire. Alléluia. Et je dois faire de ce que vous faites parce que vous faites avancer le royaume. Jésus-Christ disait, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Le plus important pour nous, c'est de savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Si nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, c'est là que nous retrouvons dans des situations compliquées. L'apôtre dit, je vous dis, je ne veux pas que vous puissiez, bien aimer, je vais lire ça, je reviens dans mon histoire, je suis où, je suis là. Or, en ce qui concerne les manifestations spirituelles, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Parce que vous savez que quand vous étiez des gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul parlant par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus-Christ est anathème ou Jésus-Christ est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer à citer le don spirituel, l'apôtre fait poser les bases. Une bonne fondation. Il dit, d'abord il compare. Il dit il faut faire très attention. Parce que quand nous étions de l'autre côté, quand nous étions dans des nations, nous étions poussés à servir des idoles muettes. Maintenant que nous sommes venus en Christ, nous devons faire attention, recevant le Saint-Esprit, de ne pas nous comporter comme des gens qui travaillent selon les idoles. Amen. Amen. Et après, il fait comprendre, il dit, la différence pour ces deux choses, c'est quoi? C'est que personne ne peut dire que Jésus-Christ est maudit s'il est poussé par l'Esprit de Dieu. Deuxième des choses, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si le Saint-Esprit n'est pas en lui. Donc là, on comprend, il parle de la manifestation. C'est-à-dire qu'on doit détecter qui a le Saint-Esprit, qui ne l'est pas, par sa façon de proclamer Jésus. Alléluia. Et quand on dit proclamer Jésus, ce n'est pas je viens devant ici, je vous dis Jésus-Christ est Seigneur. Je peux vous dire Jésus-Christ est Seigneur, mais bien aimé, en réalité, en moi, Jésus n'est pas Seigneur. Donc pour connaître, bien aimé, que quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, cette personne doit manifester le fruit de l'Esprit. Doit manifester. Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire que quand on a un Seigneur, on honore ses seigneurs. On a la crainte de ces seigneurs. Amen. On obéit à ces seigneurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, un jour Dieu disait dans le livre d'Ésaïe, il dit, ces peuples m'honorent des lèvres, parce que dans leur cœur je ne suis pas Dieu. Amen. Le plus important c'est que Dieu soit Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je peux me tenir devant dire Jésus-Christ est Seigneur, mais dans mon cœur, si je fais ce que je veux, Jésus n'est pas Seigneur dans ma vie.
Alléluia. Et moi, je ne peux pas vous dire c'est Jésus-Christ est Seigneur. Si moi-même, je n'ai pas encore expérimenté la puissance de ce Jésus ou la seigneurie de ce Jésus, ça ne se manifestera pas dans vos vies. C'est pour cela que Dieu, avec toute sa grandeur, toute son immensité, il était Dieu. Mais pour nous sauver, il est descendu avec la forme humaine. Pour comprendre la condition et la situation des hommes. Alléluia. C'est pour cela que tu ne peux pas aller prêcher les autres, le Jésus que toi-même tu n'honores pas. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dire aux autres, venez vers mon Dieu, alors que toi-même tu n'es pas dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, ce n'est pas faire partir d'une communauté. Ce n'est pas faire partir d'une église. Être dans le Seigneur, bien-aimé, c'est d'abord quelque chose de personnel. On appelle ça la vie chrétienne. Toute ta vie, le Seigneur marche avec toi. Que le pasteur soit là, que le pasteur ne soit pas là. Que le membre de l'église soit là, qu'il ne soit pas là. Jésus est ton Seigneur partout où tu marches. Parce que lui, il est esprit. Et toi, tu es avec ton esprit tout le temps. L'église, on vient un peu de temps. On vient, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que Dieu veut nous communiquer quelques dons. Dieu veut faire des transferts de grâces. Il y a des grâces que tu as, je n'ai pas. Quand nous nous réunissons, nous prions, on se fait des transferts de grâces. Et on vient recevoir la connaissance de la parole de Dieu. On vient recevoir les armes de Dieu pour être efficace dehors. Amen. En réalité, notre mandat, notre grand travail, c'est dehors, c'est pas dedans. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, quand Jésus est Seigneur en toi, quand tu es dehors, tu es utile pour l'œuvre de Dieu, pour l'église de Dieu. C'est toi qui vas dire aux gens, Jésus est Seigneur. C'est toi qui vas crier dans des villes. C'est toi qui vas crier dans des nations que Jésus est Dieu. Et ces gens-là vont vouloir te suivre pour suivre ton Dieu. Quand ils vont arriver à l'église, on va les enseigner, on va les faire baptiser, on va le préparer pour aller au ciel. Amen. C'est pour cela que tu dois être utile. Et ça, c'est un message qui est important, surtout pour Ephraïm, parce que nous venons d'arriver dans une ville. Alléluia. Nous venons d'arriver dans la ville. Et parce que nous sommes arrivés dans la ville, Dieu nous a donné la ville. Maintenant, ce que nous voulons faire de la ville dépendra de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu passes dans Palaiso et que tu vois le jeune garçon, le jeune fille en bas d'un immeuble, en train de fumer du chanvre, dis-toi que j'ai du boulot. C'est des gens que je dois amener au Seigneur. Amen. Quand tu vois des jeunes filles sous le bois, dis-toi, ça c'est des gens que je dois amener au Seigneur. Bien-aimé, aussi longtemps qu'il y aura la prison de Fleury qui n'est pas loin d'ici, dis-toi que tu as du travail. Alléluia. Parce que ces gens-là, Jésus est mort aussi pour eux. Si le Seigneur t'a envoyé le Saint-Esprit, c'est aussi pour eux. Pour leur faire comprendre que la vie de bêtises qu'ils font, le bêtise a un âge. Alléluia. Il va arriver à un certain âge, le jeune, il va casser, il va faire tout ce qu'il veut, mais après il aura un casier. Pour trouver du travail, ça va devenir un problème. Mais les jeunes, quand ils s'en vont dans ces choses-là, ils ne pensent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par le diable qui veut détruire leur propre vie. C'est pour cela que nous qui sommes conduits par le Seigneur, on doit leur faire comprendre que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Et c'est Jésus-là, quand nous leur donnons, eux aussi sont capables de donner aux autres. Et Jésus va assurer aussi leur avenir. La Bible dit, les chevaux sont préparés pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le Seigneur a besoin de les délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui délivre. Donc l'apôtre est en train de nous faire comprendre que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, alléluia, s'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Donc là l'apôtre nous fait comprendre aussi que pour connaître que quelqu'un est dans le vrai, on doit voir le fruit qu'il produit. Amen. Jean-Baptiste disait dans le livre de Luc 2, quand il était en train de baptiser les gens, Jean-Baptiste était choqué, il voyait les militaires. Il voyait toutes sortes de gens de la société qui couraient, qui venaient le voir pour qu'il le baptise. Parce que lui, il ne savait pas. Alléluia. Dieu lui a dit, prends la direction du désert, va là-bas, commence à crier. Il criait dans le désert. Amen. Parce qu'il a obéi. Et là où il criait dans le désert, les gens l'ont suivi là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi au Seigneur et il avait le mandat de Dieu. Mais quand les gens sont venus pour se faire baptiser, ces gens-là, ils sont arrivés, ils ont posé la question à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Alléluia. Jean-Baptiste disait aux soldats, contentez-vous de vos soldes, arrêtez d'estorquer les gens. Alléluia. Il a dit à tout le monde, il leur a dit, quand il les a vus venir, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à craindre la colère de Dieu? Alléluia. Mais après, il leur a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. On doit connaître quelqu'un qui marche avec le Seigneur, qui a le Saint-Esprit. Jésus est Seigneur dans sa vie par le fruit digne de la repentance. Si tu étais voleur, tu étais menteur, tu étais un escroc, impudique, prostitué, bien aimé, quand le Seigneur Jésus vient dans ta vie, tu commences à produire d'autres fruits. Amen. Les gens qui te connaissaient comme un escroc, quand ils te voient, ils disent que Jésus est Seigneur. Amen. Ton caractère, ton comportement,
des gens qui te connaissaient casseur, des gens qui te connaissaient un violent. Quand ils te voient, même ils te donnent une gifle, tu souris. Parce que Jésus a gagné ton cœur. Avant, tu devais te défendre parce que tu savais que par le muscle, que ces choses-là se font. Alléluia. Quand Jésus a touché ton cœur, on peut te toucher, on peut te faire ceci. Parce que Jésus a amené la joie dans ton cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, tout ce qui avait de la valeur pour moi, je l'ai regardé comme de la boue. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a expliqué et puis il a dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est anathème ou Jésus-Christ est maudit si il est rempli du Saint-Esprit. Donc là, on comprend que quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est maudit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le pousse à parler, c'est un autre esprit. Ici, l'apôtre ne crie pas aux païens. Ici, l'apôtre ne crie pas aux gens qui sont quelque part. Il écrit à l'église de Corinthe. Amen. C'est pour faire comprendre les gens qui étaient dans cette église-là, faites attention. Il y a des gens qui sont avec vous, qui vont vous faire croire qu'ils ont Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit en eux, alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont un autre esprit. Mais comment le détecter? Ceux-là qui disent que Jésus-Christ est maudit. Et comment on dit Jésus-Christ est maudit? Bien aimé, si tout ce que tu fais pousse les gens à dire que non, c'est pas un bon chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que tu fais quand les gens te regardent et disent non, lui, c'est un chrétien. Non, si chrétien c'est comme ça ne sert à rien que moi aussi je sois chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Ton attitude, ton comportement montre aux gens que Jésus-Christ est maudit. Et parce que Jésus-Christ est maudit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. C'est un autre esprit. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Tu peux faire demi-tour pour dire que je veux vraiment que Jésus devienne mon Seigneur. Et dès que tu prends cette décision-là, Jésus va venir dans ta vie. Et tu lui tends la main, il prend ta main dans sa main et il commence à marcher avec toi. Alléluia. Amen. Des années plus tard, les gens te regarderont, diront que Jésus-Christ est Seigneur parce que le Saint-Esprit sera en toi. On acclame le Seigneur. Après ça, l'apôtre est en train de nous citer le don. Amen. Amen. Il y a 9 dons spirituels classifiés en 3 classes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un cours. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous donner le cours des dons spirituels, mais je passe, je le dis en général pour que vous puissiez juste savoir. Alléluia. Amen. Il y a 3 classifications de dons spirituels. On a d'abord le don des révélations. Le don des révélations comprend le don des discernements des esprits, des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. 3 dons des révélations. Discernement des esprits, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Après, nous avons le don d'inspiration, qui est composé de dons de prophétie, de diversité de langues et de l'interprétation de langues. Don de prophétie, ça c'est dans le don d'inspiration. Don de prophétie, diversité de langues et l'interprétation de langues. Ça fait 6 dons. Et dans la classe des 3 derniers dons, nous avons le don de puissance. Dans le don de puissance, nous avons le don de la foi, don de guérison et le don d'opérer des miracles. Nous avons les 9 dons. Donc, discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse, diversité de langues, interprétation de langues, prophétie, don de la foi, don de guérison et le don d'opérer des miracles. Ça, c'est le 9 dons. Alléluia. Que nous avons. Tu peux lire Galates, ma fille. Vous avez une idée sur le don. Nous allons aller sur le fruit.
Galates 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Continue. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si Amen. nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Non, arrête. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre a cité le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit. Galates 5. Amen. Vous savez, avant d'arriver à 21, où on parle de fruit de l'esprit, avant d'expliquer le fruit, je vais te parler un petit peu de fruit. Je vais commencer par le verset 18. La Bible dit, mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. À celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai dit à ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est après qu'on commence à parler des fruits de l'esprit. Amen. Amen. Quand tu vas à la maison, fais un tableau. Alléluia. Mets d'un côté les œuvres de la chair, mets de l'autre le fruit de l'esprit. Amen. Commence maintenant à cocher. Alléluia. Si tu penches si ça penche du côté des œuvres de la chair, tu as du boulot. Alléluia. Amen. Donc passe le temps dans la repentance et dis au Seigneur de t'échanger. Alléluia. Mais si ça penche du côté des fruits, commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Et remercie le Seigneur pour que tu ailles encore de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, les gens qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a besoin de manger le fruit en toi. Amen. Amen. Jésus-Christ a besoin de manger le fruit. C'est pour cela qu'il a parlé dans le livre. Bien aimé, quand il était venu sur la terre, un jour, Jésus a voulu manger la figue. Il a regardé le figuier. Et quand il a vu le figuier de loin, bien aimé, le figuier avait des belles feuilles. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir une bonne corpulence, tu es beau, tu parles bien, tu es élégante, tu te fais belle. Mais bien aimé, ça, ce n'est pas ce qui fait toi. Le vrai toi, c'est à l'intérieur. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Quand je coach les gens pour le mariage, alléluia. Que ce soit les jeunes filles, les jeunes garçons, je dis faites attention à tout ce qui brille. Cela ne veut pas dire que va époucher une moche ou un moche. Non. Mais que tes yeux soient fixés beaucoup plus sur la beauté intérieure qu'extérieure. Alléluia. Parce qu'à un certain âge, la beauté diminue. Alléluia. Alléluia. Quand j'avais 25 ans, on m'appelait Miss. Alléluia. Aujourd'hui, j'en ai 40 et quelques. Il faut chercher la Miss. Alléluia. C'est fini, je commence à faire des efforts, tout ça. Alléluia. Si quand on m'appelait Miss, là, je n'avais pas profité pour me caser, aujourd'hui, j'allais avoir des problèmes. C'est pour cela que jeune fille, pendant que tu es Miss, prie le Seigneur, trouve une bonne personne. N'attends pas que l'âge avance. Alléluia. Alléluia. Il y a un jeune frère qui avait prêché, qui m'a fait rire, qui a dit, quand les jeunes filles ont entre 20 et 30 ans, ils veulent le prince charmant, qui soit beau, les épaules carrées. Alléluia. Quand ils commencent à rentrer dans la quarantaine, alléluia, ils commencent à chercher quelqu'un, alléluia, pour faire leur vie. Alléluia. Quand ils arrivent à la cinquantaine, ils cherchent un homme tout court. Amen. Elles cherchent un homme tout court. Elles veulent plus épaules carrées, tout ça. Non, tout court, un homme. Comme ça, on finit la vie ensemble. Alléluia.
Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es venu dans le monde, tu as un but, tu as une mission. Et quand tu comprends ta mission, le partenaire que tu dois avoir doit te soutenir dans la mission. Doit t'aider à accomplir la mission que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Je connais beaucoup de personnes qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont rencontré un mauvais partenaire. Ou même de personnes qui n'ont pas pu servir Dieu comme il fallait. Parce qu'ils avaient choisi quand tout était beau. Mais quand l'un a pris la direction du Seigneur, l'autre a dit c'est le Seigneur ou moi. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, veille à ce que la personne qui est en face de toi manifeste le fruit de l'esprit. Mais moi-même, toi-même aussi, fais des efforts. Nous tous, on n'est pas nés avec la joie. Hein? Amen. Il y a des enfants, quand ils naissent, même les parents ont peur. Alléluia. Il est venu visage fermé. C'est-à-dire que le monde, là, vous allez voir. Amen. Il vient avec la décision. Amen. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand le Saint-Esprit remplit sa vie, alléluia, ça devient quelqu'un de joyeux. Ça devient quelqu'un de merveilleux. Vous voyez ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Mais quand la Bible est en train de nous dire, de nous parler de fruits de l'Esprit, bien aimé, la Bible est en train de nous faire comprendre qu'en qualité d'enfant de Dieu, les gens doivent voir ça en nous. Jésus-Christ voulait manger la figue, mais quand il arrive devant le figuier était beau, il y avait de belles feuilles, mais quand il arrive, il n'y avait pas de figue. Il a maudit cela. Il a dit qu'on ne mange plus de tes fruits. Le lendemain, quand ils sont passés là avec les disciples ont vu que c'était sec. Et puis ils ont posé la question à Jésus, mais pourquoi c'est sec? Alléluia. Ils ont dit, maître, regarde, le figuier que tu avais maudit est devenu sec. Bien aimé, Dieu a mis des fruits en toi. Alléluia. Il faut que Dieu mange de ses fruits. Alléluia. Il y a des gens qui font semblant d'être dans la joie. Amen. Vous savez, ça fait des années que je suis dans le ministère. Alléluia. Vous allez voir une personne qui vient à l'église heureuse, joyeuse. Alléluia. Mais en réalité, c'est pour vous montrer qu'elle est heureuse. Mais dans le cœur, elle vous a tous fini là. Il est fâché contre vous. Vous ne savez pas. Puis vous, quand vous la regardez, vous dites, ah, notre sœur est gentille. Ou bien vous vous dites que non, elle est calme. Quand on la voit à l'église, elle parle pas. Quand tu passes, il dit, lui, qu'est-ce qu'il croit? Les cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous venez là, vous êtes en train de sauter. Lui, il est calme, il est assis. Vous dites que lui, vraiment, il a la tempérance. Les fruits de l'esprit. Mais du fond du cœur, il vous a tous fini là du même temps. Ils sautent comme ça. Ils n'ont pas de personnalité. Ils ne sont pas civilisés. Alléluia. Mais dans la bouche, ils sourient. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, le plus important pour nous, bien aimé, c'est de préparer notre intérieur. Alléluia. Alléluia. Le fruit de l'esprit. On nous parle de la joie. On nous parle de l'amour. On nous parle de la patience. On nous parle de la tempérance. On nous parle de toutes ces sortes de fruits. Bien aimé, quand tu pries pour que le Saint-Esprit descende en toi, c'est ça ce qu'il faut demander. Amen. Alléluia. Amen. Cours pas pour demander, oh Dieu, donne-moi le don de prophétie. Pour que le prophétie s'exerce correctement, il faut de l'amour. Sans l'amour, bien aimé, tu vas commencer à prophétiser la mort des gens et tout ça. Et parce que tu es un enfant de Dieu et que dans ta bouche il y a la parole de Dieu, ça peut atteindre les gens. Il faut faire très attention. C'est pour cela que Paul dit, nous devons connaître ces choses par rapport à la manifestation. Mais qu'est-ce qui est manifeste dans ta vie? Mais c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Nous pouvons faire la mise à jour. Amen. 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 Tu peux faire la mise à jour. C'est possible avec le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas nous lire le dernier passage, le deux derniers passages, ma fille, Acte 1. Éphésiens. Éphésiens d'abord, les armes spirituelles. Ok. Mais ça, dans cette église, vous le connaissez, j'ai fait l'enseignement sur ça. Hein. Mais lis quand même. Amen. Éphésiens 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Continue, c'est beau. C'est pour ça que j'insiste. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, vous savez, en tant que chrétien, comme je dis, on doit avoir le don, on doit avoir le fruit, mais on doit aussi avoir les armes. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat, c'est une vie de guerre. Amen. C'est une vie de guerre. Vous savez, quand un enfant naît dans un pays de guerre, on ne lui apprend pas à tenir les armes. Il sait que sans l'arme, il ne va pas survivre. Alléluia. Amen. Parce que quand il va attendre, lui aussi, il doit trouver quelque chose. Amen. C'est-à-dire qu'être chrétien, tu dois te munir de tes armes spirituelles. L'apôtre Paul est en train de dire au reste. Vous savez, quand on commence une phrase, on ne peut pas commencer par au reste. C'est-à-dire que quand vous avez déjà reçu le fruit de l'esprit, le don de l'esprit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Fortifiez-vous. On ne dit pas que quelqu'un va venir te fortifier. On te dit fortifie-toi dans le Seigneur. Bien aimé, c'est le premier arme qu'un chrétien doit avoir. Avoir la possibilité de se lever même si elle est tombée. Avoir la capacité de ressurgir. Alléluia. Même quand tout va mal. Même quand on t'enterre, on te met dans les fins fonds, tu dois être capable de remonter en surface. C'est pour ça qu'on dit on reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que le diable ne te dira pas que tu es saint, tu es un enfant de Dieu, Jésus t'aime. Non, il te montrera toujours le contraire de ce que tu es. Alléluia. C'est pour cela que les armes spirituelles que tu as en toi doivent t'aider à tenir ferme. Alléluia. À ne pas basculer de l'autre côté vers l'ennemi, mais à rester enfant de Dieu. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église et disent je suis nul, je ne suis pas arrivé, je n'ai rien fait de ma vie. Hé, toi tu vis, tu es nul. Va voir au cimetière, tu vas voir combien de gens sont morts avec leurs projets. Ils ont regretté d'aller tôt parce qu'ils n'ont pas fini leur projet. Toi qui as envie, mais il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Moi, quand je me réveille le matin, je ne me dis pas, ah, j'ai souffert pour si. Non, quand je me réveille, je saute de mon lit. Je dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est un nouveau jour. Alléluia. Mes échecs d'hier peuvent être les réussites d'aujourd'hui. Alléluia. Je continue à chercher, je continue à faire des démarches, je continue. Mais le diable, il ne faut pas lui laisser la place. Si tu lui laisses la place, il te montre que tu es nul. Tu n'es pas nul. Le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu créateur, tu as été envoyé dans le monde pour créer. Alléluia. Amen. Vous voyez les savants et tout ce monde-là, vous croyez qu'ils se lèvent le matin et puis ils disent que ça n'ira jamais. Non. Il commence bien aimer une formule. Ça peut lui prendre 10 ans. Tout ce qu'il sait que le jour où, de la 10e année, quand ça va marcher, il sera connu dans le monde et il gagnera de l'argent sur ça toute sa vie. Celui qui a découvert l'ordinateur, vous croyez que maintenant il travaille encore? Alléluia. Cigare. Amen. Tout va bien parce que tout le monde qui utilise l'ordinateur, il y a sa participation là-dedans. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Amen. Alléluia. Il faut être optimiste dans la vie. Amen. Moi, je n'aime pas marcher avec des gens qui sont dépassés, ils ont des problèmes, ils ne peuvent rien. Fais attention quand tu marches avec des gens comme ça, tu risques de devenir comme eux. Alléluia. Moi, je connais le combat de ma vie. Si je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il vit les mêmes choses que moi, je le fouille. Je dis parce qu'il risque de m'influencer. Alléluia. C'est très important. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. C'est pour cela qu'il faut avoir le Seigneur. Parce que les forces que nous rencontrons dans ce monde, ce sont que des forces. Mais la force de Dieu est la force souveraine. Amen. La force de Dieu est la force qui est au-dessus de toute force. Alléluia. Amen. Il dit encore, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il ne nous dit pas revêter les armes pour tenir ferme contre les... Quand on va vous taper, il dit les ruses. C'est pour comprendre que le diable, ce qu'il utilise le plus, c'est les ruses. Alléluia. Alléluia. Il faut faire très attention.
C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui est déjà perdu, il est déjà sorti de la foi, mais quand vous le rencontrez, il parle encore. Parce que le diable lui dit, tout va bien pour toi. Tu iras quand même au ciel. Alléluia. Mais il va être étonné le jour où il ferme les yeux, c'est les démons qui viennent le chercher. Amen. C'est pour cela qu'il dit, faites attention aux ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis à quelqu'un, ton combat est spirituel. Alléluia. Ah. Il dit encore, maintenant, bien aimé, tout ça, vous voyez depuis le verset 10 jusqu'au verset 13, fini le verset 13, bien aimé, il nous a seulement montré, il nous a expliqué comment les choses là se font, quelle est la position qu'on va prendre. C'est maintenant, après dans le verset 14, qu'il nous parle des armes. Alléluia. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Première arme. Si tu veux vaincre le diable, dis toujours la vérité, quels que soient les prix. Vous savez, quelqu'un qui a menti une fois mentira tout le temps. Alléluia. Et le menteur souffre. Parce que tu es obligé de fomenter encore une autre histoire, mais ça doit coller avec le premier mensonge. Compliqué. C'est compliqué. Alléluia. Alors que si tu as dit la vérité, c'est tout simple. La prochaine fois, tu dis la même chose. Alléluia. Des fois même tu as menti, on te dit, mais quand tu avais dit ça, c'était comme ça. Après tu dis, ça y est, je me suis bourré. Tu cherches encore une autre. Tu t'enfonces. Alléluia. Tu t'enfonces, dis la vérité. Dieu va t'aider. Alléluia. Alléluia. En Swahili, on dit Musema kweli ni mupenzi wa Mungu. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un que Dieu aime. Alléluia. Dis la vérité. Bien aimé, tu n'es pas un robot. On est des humains. Ça peut t'arriver de pécher, ça peut t'arriver de mentir, d'oublier, mais dis la vérité. Parce que bien aimé, tu veux mentir à quelqu'un, mais Dieu te voit. Alléluia. Bien aimé, quand tu meurs ou quand tu souffres, quand tu pleures, tu es sous l'oreiller, bien aimé, il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est avec toi. Il n'y a que lui qui peut te relever. Amen. C'est pour ça qu'elle dit la vérité. On vit dans ce monde. C'est quoi le problème? Alléluia. Qui te fait trembler au point de t'amener en enfer alors que toi tu veux aller au ciel? Alléluia. Alléluia. Les gens de la Bible ont voulu lapider une femme qu'ils ont attrapée en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Ils sont venus, ils ont dit à Jésus, elle, on l'a attrapée. Selon la loi de Moïse, des genres de personnes, il faut qu'on lapide. Jésus ne voulait pas les répondre. Ils ont insisté. Alléluia. Quand ils ont insisté, Jésus a dit, celui qui n'a jamais commis le péché, qui jette la pierre. Amen. Tous ils avaient l'air. Il y a des gens comme ça qui se promènent avec des pierres. Toujours pour vouloir lapider ceux qui font le mal. Alors que eux-mêmes aussi font le mal. Dis à quelqu'un pardonne. Alléluia. Il faut pardonner, nous tous nous péchons. Ne deviens pas juge. Alléluia. Il y a des gens comme ça, souriez, je vous regarde. Alléluia. Si tu fais ça, ça c'est que tu as fait, c'est pas bon. Oh, doucement. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour. C'est une vie de compassion. Alléluia. 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 Dis la vérité. Personne ne va t'accuser, même si on t'accuse devant Dieu. Alléluia. Dieu sait que tu as dit ce qui est juste. La Pentecôte, c'est ça aussi. C'est pas seulement je prie pour vous, vous commencez à tomber, l'onction descend, vous guérissez les malades. Ça, c'est très bien. De toute façon, ça, ce sont les choses qu'on ne doit pas demander à Dieu parce que c'est des outils de service. Nous demandons cela parce que nous voulons notre propre gloire. Alléluia. Parce que le soir, je vais poser ça sur Insta. Ils vont voir comment j'ai ressuscité un mort. Alléluia. Et après, l'apôtre Paul dit, bien-aimé, malheur à moi, si moi-même je suis rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Bien-aimé, le plus important pour toi, c'est ton alliance avec Dieu. Il y a les disciples de Jésus qui étaient partis. Jésus a prié pour eux. Ils sont partis, ils ont ressuscité les morts. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait toutes sortes de miracles. Quand ils sont venus raconter à Jésus, ils croyaient que ça faisait troubler Jésus. C'est Jésus qui leur a donné le pouvoir. Et puis quand ils reviennent avec les témoignages, ils étaient heureux. C'est pas interdit de revenir heureux. C'est une bonne chose. Parce qu'ils ont expérimenté quelque chose. Alléluia. Amen. Quand ils arrivent, ils ont dit, maître, même les démons nous sont soumis. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que le démon vous soit soumis, amen, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Bien aimé, la Pentecôte là, on doit le chercher pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Amen.
Parce que tout ce que nous pouvons recevoir dans ce monde, la gloire des hommes, l'appréciation des hommes, tout ce que tu veux. De toute façon, les gens t'apprécient quand tout va bien. Va voir quelqu'un qui a fait 6 mois dans l'hôpital, il n'y a plus de fans. Hein. Alléluia. Les fans sont là quand tout va bien. C'est pour ça que quand tout va bien, sois bien avec Dieu. Alléluia. Parce que tous, ils vont t'abandonner. Tout le monde abandonne tout le monde. Le monde est comme ça. Il y avait une amie de ma soeur qui habitait pas loin ici à Antony, de ma tante qui habitait pas loin ici à Antony. C'était une maman. Et cette maman-là a mis au monde 3 enfants comme ma tante. Ils habitaient dans le même quartier. Et comme ils accouchaient au même moment, ils amenaient leurs filles à l'école. Ils revenaient, tout ça, tout ça. Et puis, leurs grandes filles ont grandi comme la fille de ma tante et sa fille aussi. Sa fille a eu 21 ans. Et la fille de ma tante aussi a eu 21 ans. Un jour, je vois seulement ma tante m'appeler au téléphone. Sylvie ne m'abandonne pas. Je dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, quelque chose que j'ai vu ici, ça m'a fait mal. Sylvie, je connais que toi, tu es une servante de Dieu, tu es de Dieu, vraiment ne m'abandonne pas. J'ai dit, comment je vais t'abandonner? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, je suis partie voir ma copine. Tu la connais? Oui. Ma copine, elle souffre du cancer, ça fait 6 mois. Elle a dit, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, elle est à la maison. Je quitte le travail, j'ai dit, aujourd'hui, je vais passer la voir. J'arrive, Sylvie, quand j'arrive chez elle, elle a fini le travail à 16h. Elle a dit, j'arrive à la maison de ma copine. À 16h, je vais la voir à 16h, 16h15 parce qu'elle travaille dans le quartier. À 16h15, elle arrive, quand elle rentre dans la chambre, elle trouve sa copine tremblante dans le lit, elle pleurait. Et puis elle lui demande pourquoi tu pleures. Elle dit, j'ai faim depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et ma tante va dans la cuisine, elle trouve que la dame avait sorti du poisson. Le poisson, depuis le matin qu'elle a sorti, à 7h du matin jusqu'à 16h30, personne n'était là pour préparer. Et elle avait une fille de 21 ans. C'est pour cela que ma tante a dit, donc si elle aussi elle est dans ce cas-là, sa fille va la laisser comme ça. C'est pour ça qu'elle a fait appel à moi. Ne m'oublie pas, oh. Si je suis malade comme ça, viens me visiter. Alléluia. C'est pour dire que bien aimé, on a des enfants, on a de la famille, on a des amis. Mais bien aimé, l'ami fidèle, la meilleure, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Lui ne t'abandonnera pas, lui ne te délaissera pas, quel que soit là où tu es, quelles que soient les situations. 2 fois, bien aimé, nous mettons Jésus à côté pour les hommes. Alléluia. Les hommes, les amis, c'est bien, la Bible nous dit de nous aimer. Mais notre priorité doit être le Seigneur. Amen, c'est la vérité. J'avais une tante, on avait le même âge. Et le jour où elle est décédée, ça m'a choqué. C'était la première fois. Elle est décédée, on était jeunes, je crois que j'avais même pas 18 ans. Et on est parti au cimetière, on l'a enterrée. Et je vois tout le monde tourner les dos partir. Je dis, hé, donc on la laisse ici. Tout le monde, même sa mère, hein, ma grand-mère. Tout le monde là, on pleurait. Comment on pleurait comme si on n'allait pas la laisser. Mais après, on l'a laissée vraiment. Puis quand tout le monde tournait les dos, je dis, donc là, nous tous, nous partons, elle reste. Alléluia. Alléluia. Ça fait peut-être une trentaine d'années aujourd'hui qu'on l'a laissée à la tombe. On n'est même plus reparti. Alléluia. Et si elle avait Jésus, Jésus est venu prendre son âme. Elle va vivre dans l'éternité avec lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important. L'apôtre Paul nous dit vraiment de nous revêtir de toutes les armes. Il dit la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ça, c'est tout un enseignement. Je ne peux pas tout vous expliquer. Je le cite seulement parce que c'est l'apôtre Paul. Il dit le bouclier de la foi. Vous savez le bouclier. Hein? Amen. Vous connaissez le bouclier, non? Amen. Le bouclier, on le met devant comme ça. Amen. Pour éviter, pour te protéger. Alléluia. Tu dois avoir ton bouclier de la foi. Amen. Pourquoi on met le bouclier devant? Parce qu'on veut protéger cette partie. Alléluia. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de... Alléluia. Toute source de la vie. Alléluia. Si le mal que les gens te font commence à affecter ton cœur de manière à t'échanger, tu as un problème. Tu dois mettre le bouclier de la foi. Alléluia. Alléluia. Toujours avoir le bouclier de la foi. Il dit, mettez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Alléluia. Tu dois être zélé pour le Seigneur. Amen. Zélé pour le Seigneur. Vous savez, quand tu es chrétien et que le dimanche, je ne sais pas moi, le jour où il y a des cultes, tu n'as pas de travail, tu n'as rien à faire et que tu es heureux de rester chez toi. Alléluia. Tu as un problème. Tu manques le zèle. Alléluia. Tu manques le zèle. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu dois toujours avoir les chaussures. Et il y a beaucoup de gens qui font des rêves, ils marchent pieds nus. Oui, tu manques les ailes. Ce n'est pas qu'on t'a volé les chaussures. Amen. Tu n'as pas les ailes. Alléluia. Le zèle de témoigner le Seigneur.
Des fois, tu es dans le bus, dans le train, dans le métro, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Tu sens dans ton esprit que parle-lui de Jésus. Alléluia. Amen. Après, tu regardes comment tu es habillé et tu dis comment on va me répondre. Alléluia. C'est Dieu qui permet que tu aies habillé. Amen. Amen. Ne laisse pas les habits. Bien aimé, la vie d'une personne vaut plus que les habits que tu as. Amen. Quand cette personne, je me rappelle, on a une sœur à Bethany. Un jour, elle m'a appelé au téléphone. Je vois des choses, moi. Elle m'a appelé au téléphone. Elle pleurait, maman, prie pour moi. Maman, prie. J'ai dit, quoi? Dis-moi d'abord avant de prier. S'il te plaît, maman, prie pour moi, prie pour moi. J'ai dit, tu es où? Je suis dans le train, le RER A. J'allais au travail. Je suis à Fontenay. J'ai dit, tu fais quoi à Fontenay? Oh non, j'allais au travail. Et quoi? Elle a dit, maman, j'étais en train d'attendre les trains. J'étais OK. Et puis il y avait un jeune qui a l'âge de mon fils. Il avait 19 ans. Il avait une bouteille de whisky qui buvait et puis il était à côté des trains. Le Saint-Esprit m'a dit, parle-lui de Jésus. Mais maman, j'ai résisté. Parle-lui de Jésus. Maman, j'ai résisté. Et puis quand j'ai tourné le dos pour regarder à côté, quand je suis revenu, le jeune s'est jeté et il est mort. À la seconde. Il a dit, maman, pardon, prie pour moi. Je suis culpabilisé. Si je lui avais parlé de Jésus, il n'allait pas se jeter. Maman, s'il te plaît, elle est partie à son travail. On a fait cellule psychologique pour elle. Allez. Alléluia. On l'a pris, le psychologue l'a pris pour lui expliquer que c'est la vie. Les choses. Moi, je lui ai dit, laisse le psychologue, rentre à la maison, fais la repentance. Il a dit, ces garçons-là, à l'âge de mon fils. Maman, j'ai laissé mourir un garçon alors que, bien aimé, je n'étais pas là. Je ne serai pas là, ton frère, ta soeur ne sera pas là, mais toi, tu peux sauver la vie d'une personne. Il y a des gens que tu rencontres dans la rue, tu peux lui dire Jésus t'aime, ça peut l'encourager. Ça peut le dissuader d'aller faire quelque chose de mauvais. Quand tu vas évangéliser, les gens vont te dire que mais si Dieu est si bon, pourquoi il y a des problèmes dans le monde? Mais c'est parce que tout le monde ne veut pas s'y mettre pour que le monde marche. Si tu mets déjà dans ton quartier, tu commences à parler de Jésus. Tu es en train de sauver déjà ton petit monde, ton environnement. Si tu te mets juste dans ta famille, tu es en train de sauver des personnes. Si nous tous on s'y mettait, bien aimé, le monde ne sera pas comme il est. Amen. Le zèle. Prenez par-dessus tout cela l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prends aussi le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de parler la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout bon chrétien doit avoir fait plusieurs fois le tour de la Bible. Tu ne peux pas être chrétien, tu lis seulement un passage et puis tu t'en vas. Après 2 ans, tu lis un autre. Commence par Genèse, va jusqu'à Apocalypse. Parce que ça va rester dans ta tête. Quelque chose que tu as déjà lu, ça reste. Deux fois, le Saint-Esprit, quand il vient te parler, il va prendre une parole. Mais si tu n'as pas de parole, c'est pour cela qu'on se laisse embourber. Alléluia. Quelqu'un va te donner une prophétie. Tu vas être ceci, tu vas... Bien aimé, la prophétie doit être conforme à la parole. Amen. Prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, on va te mentir dans toutes sortes de choses et tu ne comprendras pas. Bien aimé, tu as la clé devant toi. Alléluia. C'est la parole. Prends le temps d'ouvrir ta Bible. Prends le temps. Et puis quand tu veux lire la Bible, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je veux que tu me parles. Ne lis pas la Bible comme si tu lisais un journal. C'est différent. La Bible, c'est la parole inspirée. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. Il y a des gens qui disent que, l'Ancien Testament, c'est que des histoires. On est perdu dedans. Alléluia. Prie le Seigneur. Si tu as le Saint-Esprit, il t'expliquera. Amen. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, vous voyez, il dit, par lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. Les traits enflammés. Vous pourrez éteindre les traits enflammés. Bien aimé, on nous a parlé des ruses, on nous parle des traits enflammés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Casque du salut, protège tes pensées. Chrétien, protège tes pensées. Amen. Il y a des chrétiens H24, il est en train de penser, je dois devenir ministre de l'Asie. Doucement. Protège tes pensées. Il y en a même qui font bien le mettre dans sa tête, il a tué tout le monde. Protège tes pensées. Que tout ce qui est sain, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Parce que bien aimé, les rêves viennent aussi par une multitude de pensées. Amen. Il y a les rêves qui viennent de Dieu, il y a les rêves qui viennent du diable, il y a les rêves qui viennent des pensées. Quand tu as passé ta journée à compter l'argent, la nuit tu vas voir que tu as gagné l'auto. Amen.
Alléluia. Ne dis pas que cela se réalise au nom de Jésus. Ça ne va pas se réaliser. Ce sont tes pensées à toi. Ça ne vient pas toujours de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, ça peut arriver que les mauvaises pensées viennent. Mais il faut dire arrière de moi, Satan. Alléluia. Les gens qui se suicident, vous croyez qu'ils dorment, ils se réveillent, ils disent je vais me suicider. Alléluia. Le diable va envoyer un trait. Alléluia. Une flèche dans ses pensées. Il commence à voir que, tu vois dans ta vie, tu n'as rien fait. Regarde ton voisin, comment il est devenu. Vous étiez à l'école ensemble. Regarde. Mais pourquoi tu vis? Ça ne sert à rien. Tu peux te jeter, tu vas mourir, c'est fini. Au moins la mort va être la délivrance. Dès que tu meurs, il y a un démon qui commence à se moquer de toi. Qui est? Tu croyais que quoi? Tu nous as rejoints. Viens, on va aller en enfer. Amen. C'est pour cela que ne joue pas avec tes pensées. Amen. Ne joue pas avec tes pensées. Quand il y a des mauvaises pensées qui viennent dans ton cœur, combat contre ça. Tout de suite, si tu parles la langue, envoie une prière en langue. Alléluia. Alléluia. Ne le fais pas. Je dis toujours que tu n'empêcheras pas aux oiseaux de voler sur ta tête. Mais tu peux les empêcher de faire un nid. Les mauvaises pensées vont venir parce que tu as regardé. Les mauvaises pensées peuvent venir parce que tu as pensé. Alléluia. Mais tant que tu comprends que c'est des mauvaises pensées, tout de suite tu le rejettes. Alléluia. Parce que tu as l'autorité sur ça. Amen. Lis ma fille. Oh, les temps passés. Lis-nous Acte 1. 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Parole du Seigneur. Amen. Ça, nous comprenons tous, c'est la promesse que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Que nous allons recevoir. Alléluia. Les disciples ont cru à cette promesse, ça se réalisait. Aujourd'hui encore, c'est d'actualité aussi pour nous. Acte 2, c'est parti. À partir du premier verset, acte 2. On a juste à tourner la page. Premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, ici, on nous relate l'histoire de la Pentecôte. La première des choses, on dit en ce jour-là, et il fit tout à coup du ciel, il se fit tout à coup du ciel un son ou un bruit, comme d'un souffle volant, peut-être il remplit toute la maison où ils étaient assis. La première des choses, ils étaient ensemble, dit ensemble. Alléluia. Jésus leur avait dit, vous recevrez. Amen. Mais il leur a dit aussi, n'allez pas prêcher avant que le Saint-Esprit ne soit sur vous. Simplement parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec ses biceps. Conduit par l'Esprit. Et il veut dire, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les disciples de Jésus ont vécu avec Jésus tout le temps. Ils ont été déjà envoyés une fois faire le miracle. Ils ont fait. Mais le Seigneur leur a recommandé vivement d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Et ce jour-là, parce qu'ils étaient tous ensemble, réunis en un même lieu, là il a dit le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, quand la Pentecôte est arrivée, il y a plusieurs manifestations par rapport au Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé de dons spirituels et leurs manifestations. Alléluia. Mais ici, on nous relate quelques manifestations. Je crois que je peux en compter 3. Alléluia. On dit déjà qu'il y avait tout à coup, il y a eu un vent violent. Amen. Amen. Deuxième des choses, on dit de langues de feu sur leur tête. Alléluia. Et eux, ils se mirent à parler en langue. Amen. Il y en a beaucoup, mais seulement ces 3-là que je vais dire. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Maintenant, pour qu'ils soient témoins par rapport à la mission qui était leur, par rapport à leur responsabilité, ils avaient besoin de ces 3 dispensations. Dit 3 dispensations. Souvent, nous demandons le chose que nous voyons manifester aux autres personnes. Non.
Bien aimé, eux, ils étaient appelés, ils avaient une mission. Et le Seigneur devait le revêtir par rapport à leur mission. Dis leur mission. Tu ne sais, bien aimé, si Dieu t'appelle, bien aimé, pour demain être docteur de la parole, alléluia, Dieu ne va pas te remplir comme quelqu'un qui va aller faire des campagnes d'évangélisation comme un évangéliste. C'est différent. Alléluia. Le prophète nous avait parlé des deux onctions, onction des gens et onction des Pierre. Pierre allait, faisait des miracles et tout ça. Jean, on n'a rien entendu, mais le problème des gens, c'est que lui, sa tête était toujours sur le cœur de Jésus. Il savait les battements du cœur de Dieu. Il y a des gens comme ça, bien aimés, des gens forts dans l'esprit, forts dans l'onction. Ils ne guérissent pas les malades, ils ne ressuscitent pas le mort, ils ne font pas des choses spectaculaires. Mais en eux, bien aimés, il y a une force. Et ces gens-là sont capables de former des personnes qui, demain, ces personnes-là vont aller apporter le réveil. Alléluia. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit comprendre toutes ces choses. Parce que les chrétiens croient que si tu ne fais pas de miracles, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Qui t'a dit? L'église ne marche pas qu'à cause des miracles. Alléluia. Il y a la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il y avait 3 dispensations. On dit qu'il y avait un vent. Il fallait qu'un vent souffle. Pourquoi le vent devait souffler? Parce que, bien aimé, c'était le jour de la fête à Jérusalem. Amen. Les gens sont venus de plusieurs nations. Et pour que ces gens-là soient attirés pour aller là où eux ils étaient, il a fallu qu'il y ait un vent. Dieu a envoyé ce vent. Les vents qui étaient différents des autres vents, ça les a réveillés. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce vent? Alléluia. Alléluia. Et quand, bien aimé, ces gens-là sont venus jusque là où ils étaient, ils ont vu des langues de feu, manifestations. Bien aimé, Jésus est venu dans le monde, on n'a jamais parlé de langues de feu. Lui, c'était la colombe qui était descendue par rapport à sa mission. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte t'amène, bien aimé, à être excellent dans la mission que Dieu t'a donnée. La Pentecôte ne te fait pas devenir une autre personne. Ne te donne pas l'onction d'une autre personne. Ça te donne les armes pour toi. Ça te raffermit pour être utile dans ce que tu dois faire. Ça te pousse à devenir excellent dans l'appel que Dieu a adressé dans ta vie. C'est pour cela qu'on le renouvelle tout le temps. Amen. Parce que des fois tu peux faire des choses, tu te rends compte que tu voulais bien faire, mais tu as fait une erreur. Ça arrive. Alléluia. Après tu peux aller dans le profondeur, demander à être encore rempli pour faire encore mieux. Parce que nous devons travailler de mieux en mieux. Alléluia. Et la troisième des choses, on nous dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, les langues, il y en a plusieurs versions dans la Bible. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Or, il y avait les Juifs qui séjournaient à Jérusalem, c'est pas ce que je veux. Et comment voilà, verset 7. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes, s'étonnant, disant, voici ceux-ci parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les attendons-nous chacun dans son propre langage? Celui-ci du pays lequel nous sommes nés, Parthes, Médès et Lamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de l'Ilybie, qui est auprès de Cyrène, et nous Romains qui séjournons ici. Après on a cité toutes les langues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu l'Égypte, hein? Hein? Donc le Saint-Esprit n'est pas descendu que sur le blanc. Amen. Amen. Les Égyptiens, c'est les Africains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle de prosélytes et tout ça. Pourquoi? Bien aimé, ici, ils n'ont pas parlé. Souvent, quand on prêche, on dit, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Alléluia. 1 Corinthiens 13, Paul est en train de dire, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que, bien aimé, le parler en langue ne veut pas dire que tu parleras, c'est la shabarararara. Tu peux parler les langues des hommes. Il y a des gens qui ont des dons. Quand ils restent 6 mois avec un Italien, commencent à parler italien. C'est un don. Ici, la manifestation de langue qui s'est manifestée dans leur vie, ce n'était pas la manifestation, ils se sont mis à parler en langue. Alléluia. Les autres peut-être parlaient en langue parce que les gens qui ne le comprenaient pas, ils ont dit ils étaient ivres. Ils ont bu du vin doux. Alléluia. Mais ici, on a cité les langues qu'ils parlaient. Parce qu'ils étaient tous galiléens. Mais il y a des gens qui parlaient en langue, en patois égyptien. D'autres parlaient en patois macédonien. Ils étaient choqués. Mais pourquoi Dieu leur a donné ces dons-là? Parce que ces jours-là, à Jérusalem, il y avait plusieurs peuples. Et Dieu a ouvert leur langue pour que ces peuples-là entendent le merveille de Dieu dans leur bouche.
C'est pour ça que quand ils ont entendu leur langue, bien aimé, ils ont été touchés. Alléluia. Et quand ils ont été touchés, vous allez voir à la fin, ils ont posé même la question. Ce que j'aime dans les gens de la Bible, c'est que quand ils voient quelque chose qui se manifeste, à la fin ils posent la question, que devrions-nous faire? Alléluia. Ce n'est pas des gens comme dans notre génération. Ah, cette prédication-là, je crois qu'il m'a ciblé. Amen. Ils ont dit, que devrions-nous faire? Un cœur de repentance. Alléluia. Comment pourrais-je faire pour changer? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que ces choses-là aussi deviennent ma part, deviennent ma portion? Bien aimé, dans la Pentecôte, tu as une part pour toi. Ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Quand tu parles la langue de quelqu'un, tu peux aller dans son pays, y vivre et être heureux. Parce que tu parles la langue. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, ne voyons pas le don seulement dans des choses qui sont spirituelles. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, tu dois l'approfondir. Alléluia. Parce que cela peut servir pour l'avancement aussi du royaume de Dieu. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là dans mon message. Ça a été long. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je veux simplement que nous puissions prier. Parce que c'est la Pentecôte. Alléluia. Nous allons renouveler encore cette grâce du Saint-Esprit au-dedans de nous. Alléluia. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit, bien-aimé, descende dans la Pentecôte et qu'il vienne, bien-aimé, nous remplir par rapport à la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Bien-aimé, tu as une mission, j'ai une mission. On n'est pas venu dans le monde pour rien. On n'est pas venu accompagner les autres. On n'est pas venu pour se marier, faire des enfants, être beau. Non. Bien-aimé, il y a une mission plus importante que ça. Les âmes. Là, il me dit, il y a la fête au ciel lorsqu'une âme s'est convertie. Et il devait, bien-aimé, parler en langue. Bien-aimé, Père, c'est Médès pour gagner ces gens-là qui étaient dans la magie, qui étaient dans l'idolâtrie. Bien-aimé, il y a des dons que Dieu doit déverser en toi pour aller affronter, bien-aimé, de jeunes qui aujourd'hui, que le diable est en train de mettre en dehors, que le diable est en train de gâter leur destinée. Les mamans, bien-aimées, qui sont sur la route d'aller divorcer, alors ils ne pensent même pas à l'avenir de leurs enfants. Des papas qui passent leur temps, bien-aimé, à former des projets qui n'ont rien à voir avec l'avenir de leurs enfants. Bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu pour ça. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de descendre en ces lieux. Bien-aimé, pour te changer, rendre tes incapacités en capacité, pour te changer. Bien-aimé, les choses qui avaient de la valeur pour toi, comme l'apôtre Paul, que tu commences à le regarder comme de la boue parce que les âmes doivent être sauvées. Tant que dans ta famille, il y a encore des païens, tu as du travail. Tant qu'en France, on n'a pas encore touché. Bien-aimé, on a fait les statistiques en France, bien-aimé, en 2000, je crois, 16 ou 2006, il n'y avait que 5% de chrétiens. Bien-aimé, 5% de chrétiens évangéliques, c'est pas normal. Alors que, bien-aimé, nous avons reçu le don du Saint-Esprit, alors que nous sommes revêtus de puissance de Dieu, nous avons des armes de Dieu, nous avons des fruits de l'Esprit, mais nous n'avançons pas pour travailler. Le Seigneur a dit, travaillons pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Nous chantons Esprit, 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 Esprit de Dieu, Esprit, nous chantons Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, c'est là, nous t'accueillons, nous chantons Esprit, Esprit, les anges de Dieu sont en train de revêtir des personnes. Merci Seigneur. Esprit, Esprit, aidez-moi le protocole. De Dieu vient, nous chantons Esprit, 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 de Dieu vient. Oh,